salut mes abonnés, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réponse au tag des abonnés qui a été créé par Green Angel DP et CCP, via lequel j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs. Merci beaucoup Claudette. Et par ma petite Marjo, qui a sa chaîne Marjo Diamond Painting et ses petits achats en tout genre. Je suis très à la bourre, mais du coup, je suis là, je vais le faire. Voilà. Donc pour cela, j'ai pris ma petite barquette 3D Art Réel. Comme vous le savez maintenant, c'est mes préférées parce qu'elles ne sont pas très hautes avec mes problèmes au coude, pardon. J'ai mon stylet pareil qui vient de chez eux. La petite pince également. Voilà, en bout céramique. Et j'ai toujours une petite pince comme ça que j'avais customisée grâce à l'idée que Letty DP Blue Color, je sais plus si elle a changé sa chaîne, son nom de chaîne, je sais plus. De toute façon, toutes les chaînes que je nomme, je vous les mettrai en barre de description. Voilà, une petite pince dorée, toute simple, mais j'avais mis un petit washi comme elle nous avait montré, donc pour enlever un diamant troué ou tout ça. Et j'ai ma petite poubelle washi cover qui vient aussi de chez 3D Art Réel. J'ai ce petit cover là que j'ai acheté sur AliExpress grâce ou à cause de Marina, qui a sa chaîne Marina et ses diamants, qui nous l'avait présenté en unboxing, et j'avais littéralement craqué sur ce petit cover. Voilà, je vous le mets droit. Voilà, il est trop chou, il est trop chou. Et on est sur la toile poulpe de chez Cara Art. Où est-ce que je vais avoir l'image? Non, c'est pas ça. Je vais tout sortir sur ça, vous allez voir. Oh, c'est pas possible ça. Là, voilà. C'est celle-ci. Vous êtes où? Vous êtes là, mais ça va être compliqué de vous la montrer, je crois, finalement. Non, vous voyez rien. Voilà, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Vous allez avoir la tête qui va tourner, hein, mais bon. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Bien évidemment, j'enlève mon papier et ça colle. Donc, voilà. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait, je pense. J'ai mes deux petits tiroirs Art Dot. Enfin, façon Art Dot, hop, près de moi où j'ai les couleurs, et on va peut-être pouvoir attaquer. Qu'est-ce que je fais? Le blanc là, le trait, que je trouve la couleur déjà avant de commencer les questions. Ça serait bien, mais je le vois pas. S'il est là, du 5200. Hop, voilà. Les diamants sont toujours très beaux hein, chez Cara Art, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, et je vais compter pour démarrer mon... Ouh, je sais pas comment je vais m'y mettre. Pour mettre mon premier, hop, ça et là, voilà, nickel. Voilà, le premier diamant est posé, on peut y aller. Alors, donc en fait, le tag des abonnés de Green Angel, elle avait demandé à ses abonnés de lui poser des questions, en fait, et elle a fait un... elle a fait un mix, elle en a pris, elle en a laissé... apparemment, je crois que... Bon, voilà, après, il y en avait certaines de personnel, donc elle n'a pas jugé utile de répondre à ces questions-là. Voilà. Je trouve ça totalement logique. Il y a quand même la vie privée qui reste privée. Et puis, voilà. Donc, la première question était... Avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors... J'ai un mari en or. Ouais, en or. Après, c'est dur de dire un mari en or. J'ai un mari qui est très... il est facile à vivre. Franchement, il n'est pas compliqué du tout. Voilà. Il m'aide sur la cuisine. Après, sur ménage, tout ça, non. Mais je ne lui ai jamais demandé de me donner un coup de main. Voilà. Et il fait déjà assez de choses pour la maison. En dehors des tâches ménagères. Que voilà, je ne lui demande pas ça.
Et donc, voilà, les machines et tout ça non plus. Après, j'ai pas envie de lui demander, parce que, mais j'ai une manière de faire les choses, en fait, où parfois, mes enfants et mon mari, ils veulent m'aider. Hein. Mais je dis non, parce que ça sera pas fait de ma manière. Et donc, si c'est pour faire et défaire derrière, je trouve ça complètement ridicule. Donc, un mari en or, j'ai un mari qui est extraordinairement gentil, comme je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Et du coup, moi, ça me suffit. Voilà. J'ai pas besoin qu'il me fasse mes tâches ménagères, le ménage, le machin, le truc. Toute la gentillesse qu'il peut me donner, c'est déjà énorme. Voilà. Donc, ça me va bien comme ça. Ensuite... êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman? Alors, je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas du tout lectrice. Je l'ai été à un moment donné et encore lectrice, c'est un bien grand mot. Hein. J'ai lu des livres, voilà. Mais je suis loin d'être une grande lectrice. Voilà. Mes romans, les romans que je pouvais lire, c'est du Guillaume Musso ou du Marc Lévy. Voilà, c'est les deux auteurs que je regarde, que je lis, pardon, que j'ai pu lire, parce qu'aujourd'hui je lis plus du tout. Voilà. Le problème c'est qu'aujourd'hui lire un livre, ça m'endort. On m'avait éventuellement conseillé Audible, enfin vous savez les livres audio. Mais après, on m'a dit aussi que ça dépendait de la voix et tout, du lecteur ou de la lectrice. Et que parfois, ça pouvait être soporifique et carrément vous endormir. Donc, comment vous dire que non, je ne vais pas essayer. Voilà. Je reste comme je suis. Ensuite, troisième, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Oui. Oui, oui, oui. Et même si... la chaîne ne me plaît pas, je suis quand même abonnée. Voilà. Je pars du principe où si la personne s'est abonnée à moi, je lui rends l'appareil en retour. Et même si ça me plaît pas, en fait, parce que je pense que voilà, si la personne se désabonne pas, et encore, même si la personne se désabonne, à partir du moment où j'appuie sur un bouton s'abonner, j'y retourne pas pour me désabonner. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Et là, effectivement, je ne veux plus rien avoir avec cette personne. Et son contenu ne m'intéresse absolument plus. Donc là, oui, je vais aller jusqu'à la chaîne pour appuyer sur se désabonner. Mais si la personne m'a rien fait, je reste abonnée quand même. Voilà, je ne vais pas vérifier si elle est abonnée ou pas à moi. Donc voilà. Voilà. Ensuite, 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Oh là là, je le sais même pas, les copains. Je ne sais même pas. On est quoi, 2023? Ça doit faire 2 ans. 2 ans où, enfin voilà, j'avais créé cette chaîne YouTube il y a un petit moment de ça, mais j'avais pas de contenu dessus. Mais réellement, le moment où j'ai fait des vidéos, oui, ça doit être à peu près, pas tout de suite... Pas tout de suite au moment où j'ai commencé le DP, mais pas longtemps après. Donc, étant donné que ça a fait 3 ans que je fais du DP, c'est pour ça que je dirais 2 ans peut-être les vidéos. Faudrait que je regarde, hein, je n'ai pas été vérifiée. Voilà. Ensuite, combien de fois par an changes-tu la déco chez toi, bibelot, tableau, etc. 0 fois. Voilà, je ne change absolument pas la déco de ma maison. Mais alors pas du tout. Je suis dans un appartement depuis quand? Depuis avril 2011. Ça fait 12 ans que je suis dans cet appartement. Et je n'ai jamais changé les murs ou tout ça. Et pourtant, Dieu sait que il y aurait eu besoin. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait uniquement les WC et les chambres de mes enfants. Voilà, c'est la seule chose que j'ai changée dans cet appartement. Donc, c'est pas aujourd'hui, après 12 ans, ou... non, je vous ai dit quoi? Ouais, 12 ans. Que je suis là-dedans, que je vais m'amuser à changer quoi que ce soit. Attendez, ne bougez pas. Oui, attendez, bougez pas.
Me revoilà. Désolée, interruption grand enfant. Alors, oui, donc je disais que je n'avais rien changé au moment où je suis arrivée dans cet appartement, à part ce que je vous ai dit avant. Donc, c'est pas aujourd'hui où mon mari et moi, on a envie de partir que je vais changer quoi que ce soit. Voilà. Donc, je dis pas, peut-être qu'après, ayant un autre appartement où je me sens mieux, avec des murs blancs, avec tout ça, peut-être que je ferai une déco et que j'en changerai par rapport aux saisons. Mais pour l'instant, non. Parce que là, dans mon salon, comment vous dire, j'ai un côté marron et un côté framboise. Donc, donc voilà, j'ai vraiment pas envie de changer la déco de quoi que ce soit. Voilà. Alors, ensuite, comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs tags. Ma passion pour le DP est arrivée juste avant le confinement. Voilà, par ma meilleure amie qui m'a montré ça une fois chez elle quand j'y étais. Et je n'avais même pas essayé que tout de suite j'ai dit je veux essayer ça. Voilà. Donc au départ j'avais commandé sur Wish et puis bah sur Amazon après, hein, parce que c'était la seule facilité qu'on avait de pouvoir commander et recevoir quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à mon grand regret, parce que je suis partie dans une folie pure et simple en fait, mais non, mais une folie, voilà. Je suis en retard dans les tags et je crois qu'il y a un des tags, alors je sais même pas si c'est celui-là, où on nous demande à peu près notre stock, donc je vais pas répondre tout de suite, je vais pas en parler tout de suite. Et quand je ferai le tag où il y a cette question, eh ben j'y répondrai. Voilà. Ensuite, que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé, et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Je suis tout, moi, les amis. Je suis tout. Je peux pas dire le sucré ou le salé. J'aime les deux. Je vais avoir des périodes sucrées, je vais avoir des périodes salées, mais il me plaît pas celui-là. Mais j'aime les deux. Vraiment, je peux pas en donner un plus que l'autre. Voilà. Mon plat préféré. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Les lasagnes à la bolognaise. Ouais, les lasagnes à la bolognaise. J'adore ça. Je surkiffe ça. Voilà. Et ce que je déteste... Oh, on va poser du AB. C'est chouette, ça. Hop. Alors, attendez. Ce que je déteste, j'aime pas tout ce qui est... déjà, tout ce qui est chou-fleur, brocoli, tout ça, déjà, on m'oublie. Hein, voilà. Après, tout ce qui est tripes aussi, là. Les tripes, les... Qu'est-ce que j'aime pas? De toute façon, je suis très compliquée. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Voilà. Tout ce qui est légumes, j'aime pas les épinards, les... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme légumes que j'aime pas? Bah, comme je vous disais, les brocolis, les choux-fleurs, la courgette, l'aubergine, tout ça, j'aime pas, moi. Je suis très compliquée. Pour ça que c'est très dur de faire un régime chez moi, parce que je vois pas quoi manger quand je suis au régime. Donc, du coup, quand j'en fais un, je ferme la bouche carrément. Et il n'y a plus rien qui passe. Voilà. Comme ça résume le truc. Voilà. Ensuite, oh, ça va être joli tout ça. Oh lolo. J'aimerais bien faire un petit peu pour essayer de remplir un petit damier, même un petit, mais que vous vous rendiez compte de la qualité quand même. Ensuite, crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Alors, pas du tout. Je suis désolée. Alors, attendez, attention, hein, je veux dire... chacun voit midi à sa porte, chacun a ses croyances, je ne juge personne. Je veux pas qu'on m'attaque là-dessus. Hein. Chacun est libre d'y croire ou non. Et moi, je n'y crois pas. Voilà. Pour moi, on décède, on nous met dans un cercueil et voilà, on va sous terre et au revoir tout le monde, quoi. Non, je n'y crois pas. Voilà. Malheureusement ou pas, je sais pas, hein, voilà. Hein. Mais je n'y crois pas. Voilà. Hop. Ensuite, quel est ton loisir créatif préféré? Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas une question après
Non, non, non. Mon loisir créatif préféré, ça reste le DP. Voilà. Alors, j'ai des points de croix, hein, comme vous le savez. Mais le loisir qui reste mon préféré, c'est le DP. Voilà. J'ai plus de facilité d'aller sur un DP plutôt que sur un point de croix. Sauf là, ma dernière toile, là, ma dernière broderie avec mon petit chopper là, de chez Spring. Ah bon, alors elle, je pourrais broder tous les jours, que je broderais tous les jours sans problème. Voilà, mais voilà, c'est un très très gros coup de cœur. Donc bon, ah non, il y en avait peut-être là. Attendez. Est-ce que lui, il va aller là ou pas? Eh oui, lui, il va là. Voilà. Ensuite, quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, c'est Patrick Bruel. Voilà. Celui que je mettrai en premier. Hein. Celui que je mettrai en premier, c'est Patrick Bruel. Après, j'aime beaucoup, et j'ai toujours aimé, Jean-Jacques Goldman. Et aujourd'hui, je dirais dans les chanteurs actuels, je dirais Vianney. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup l'humain qu'il est. Donc voilà. Donc je dirais Vianney. Ensuite, quel genre de film aimes-tu? Ah bah moi c'est les films à l'eau de rose. Hein. Voilà. Les romances, les comédies romantiques. Là où on a le mouchoir à côté de nous. Moi ça me va bien. Ce genre de film me va parfaitement bien. Ça c'est the best. Hein. Après j'aime hein, les policiers ou pas fantastiques. Fantastique je n'aime pas ça. Mais enquête policière ou tout ça oui j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais the best c'est... comédie romantique. Hop. Ensuite, quelle est ton actrice, acteur préféré? J'en ai pas. J'en ai pas. Il n'y a pas... Non, j'en ai pas en fait. Je vais pas pouvoir vous répondre à cette question parce que j'en ai pas. J'ai pas... Il n'y a pas une personne, enfin féminin ou masculin auquel genre je n'ai pas raté un de ces films ou voilà quoi. Donc non, je dirais que j'en ai pas. Désolée hein, les amis, mais j'en ai pas. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Eh ben depuis, en fait, j'ai remis mon... Alors, il y a très longtemps, au début où j'ai découvert le DP, j'avais vu une petite toile en estampé. C'était un welcome avec des chouettes. Il est toujours pas fini. On rigole pas. Moi j'ai le droit de rigoler mais pas vous. Donc ouais, welcome avec des chouettes. Et donc je l'avais pris et j'ai remis le petit coup d'aiguille dedans l'année dernière au mois d'août. Et du coup bah l'envie m'est revenue. Donc c'est pour ça que je suis tombée dans le point de croix, hein, voilà. Et alors du coup, voilà, j'en ai fait plus jeune. Mais j'ai eu une longue période de non-fait, quoi. Donc là, réellement, allez, si je dois dire une date, bah, je vais reprendre là récemment, depuis août 2022. Voilà, où je me suis mise bien comme il faut au point de croix estampillé. Voilà. Ensuite, voilà. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Ah bah voilà, bah je vous ai répondu tout à l'heure. Découvert grâce à ma meilleure amie. Voilà. Et le point de croix, j'ai toujours connu en fait. Parce que voilà, plus jeune, j'en ai fait et tout. Donc, je peux pas dire que je viens de découvrir le point de croix. Voilà. Donc du coup, je vous avais déjà répondu plus ou moins à cette question. Hop. Ensuite, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Écoutez, moi c'est ou Kiki ou Kikou, voilà, qu'on me surnomme. Donc bah, j'ai été à la facilité. Hein. Puis voilà, diamond painting, parce qu'au départ, bah, il y avait que du diamond painting.
Après, aujourd'hui, les gens me connaissent sous ce nom-là. Donc, je sais pas, est-ce que ça vaudrait le coup de changer le nom? Je ne sais pas. Voilà. Pour quelques produits en point de croix que je peux vous montrer, voilà, il reste quand même plus de DP sur ma chaîne que le point de croix, quoi. Donc non, voilà. J'avais été à la facilité, tout simplement. Ensuite, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Alors, je l'ai entendu plusieurs fois, cette question, bien évidemment, parce que je l'ai vu sur plusieurs chaînes, ce tag, mais je n'arrive pas à trouver une réponse, en fait. C'est bête, hein, vous allez me dire, mais ouais, j'arrive pas à trouver une réponse à cette question. Ton plaisir secret, ton plaisir coupable. Plaisir coupable, peut-être la gourmandise, à la rigueur. Mais plaisir secret, j'ai du mal, quoi. Plaisir secret, je ne sais pas. Franchement, là, les amis, je bug sur cette question. Je ne vois pas quoi vous répondre. Je vous dis, oui, voilà, plaisir coupable, la gourmandise. Mais alors, le plaisir secret, je n'ai rien enfoui en moi. Ou alors, je ne le sais pas. Peut-être, hein. Mais ouais, là, je n'y arrive pas. Donc, je suis désolée, les copains. Mais le plaisir secret, vous n'aurez rien de croustillant à vous mettre sous la dent. Si je puis dire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, alors, la dernière question, c'est que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Ben, c'est très beau le diamond painting en diamant rond. Voilà. C'est très beau, c'est très rapide, c'est magique le diamond painting en diamant rond. On se prend pas la tête. Je vous le disais, je sais plus où, dans une des dernières vidéos, je crois, sur ma petite toile Oralois en diamant rond. C'est canon parce que j'en fais le soir. Je me pose, je prends, je pose, je prends, je pose, je prends, je pose. Je me prends pas la tête à faire un damier pareil avec du rond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial le diamant rond. Bon, après, oui, on est bien d'accord que le rendu en diamant rond est moins joli peut-être qu'en diamant carré. Parce qu'on a des écarts entre les diamants ronds quand on les pose. Mais bon, j'en ai fait pas mal en diamant rond et j'en suis très satisfaite. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Moi, j'aime beaucoup le diamant rond. Voilà. Voilà les amis. Donc, on en a fini pour ce tag. Donc, vous voyez, je voulais quand même vous montrer. Donc, du coup, j'ai pas continué le damier. Hop. Je le remplis. Comme ça, vous allez voir quand même un peu la qualité. Et oui, on en a fini. Donc, après, je devrais taguer. Mais le problème, c'est que ça fait un petit moment qu'il tourne déjà. Et que beaucoup y ont répondu. Donc, je ne sais pas trop qui taguer, en fait. Il est là le problème. Je sais pas. Je sais que Céline a été taguée. Je sais que Marina a été taguée. Je vais taguer ma petite Julie. Tiens. Ma petite Julie, c'est... Parce qu'elle a changé le nom de sa chaîne il n'y a pas longtemps. C'est Julie Diamante en couleur. Voilà. Bah, je vais te taguer. Je te tague, ma petite Julie. Voilà, au moins j'aurais tagué une personne. Parce que du coup, j'ai pas entendu quelqu'un taguer Julie. Donc, si on t'a tagué, ma petite Julie, désolée. Hein, mais du coup, voilà, je pense à toi. Donc, voilà, les amis. Allez, je vais faire encore deux, trois petits diamants. Je pense que vous voyez quand même assez le rendu. J'ai l'emboudac dans mon stylet. Vous êtes où? Vous êtes là. J'ai l'emboudac. Ils en ont remis. Mais le problème de DAC, c'est que bah, j'ai pas envie de toile de chez DAC en ce moment. Donc, je peux pas en rajouter à ma commande. Et le problème, c'est qu'ils coûtent une dizaine d'euros. C'est les mieux, hein. Franchement, j'en avais trouvé sur Etsy. Ils sont bien, hein. Je dis pas le contraire, mais
Mais celui de DAC est quand même beaucoup mieux. Donc il coûte ouais, une dizaine d'euros. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas, je crois que c'est 75 euros, je crois, DAC. Vous payez 14,95 de frais de port, quoi. Comment vous dire? Voilà. Donc c'est relou. C'est relou, mais c'est vrai que je m'en prendrais bien un ou deux supplémentaires. Donc pourquoi pas, lors d'une prochaine commande, s'il y a une toile qui me plaît, rajouter les embouts. Parce que du coup, ça, grâce à ça, parfois, ça évite justement les frais de port quand on a une toile, en commande, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Allez, hop. Assez blablaté. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Parce que du coup, il y a eu la coupure. Là, on est à 15 minutes. Je sais pas avant la coupure combien de temps je vous avais parlé. Donc bon, on va s'arrêter là. Hop. Allez. Est-ce que si je vous fais un zoom... Ouais, vous voyez bien là. Ah, si je vous mets la main devant, on va pas le faire. Voilà. Vous voyez pas mal, hein. Donc, c'est du blanc quand même, hein. C'est du 5200. Donc, franchement, je trouve ça top, moi. Je trouve ça top. Voilà, les copains. Allez, ça suffit. Cécile, laisse-nous tranquille. Je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.